Et il a vendu en 1998 à 29 millions de dollars. Et parmi les outils qu'il a utilisés, il y a donc l'idée virus. Quelle est la formule pour avoir une idée virale? Parce que ça, c'est ce qu'un entrepreneur veut. Mais alors, quelle est la formule que je dois utiliser, mon cher Seth Godin? Bonjour et bienvenue à cette vidéo. À une époque, lorsque je regardais encore la télé il y a très très longtemps de ça, il y avait des moments où j'étais concentré dans ma série et boum, il y a une interruption et c'est la pub. Oh, comme ça m'énervait. Pareil, ça se passait aussi pareil à la radio. Vous écoutez une émission assez intéressante et puis boum, c'est la publicité. Vous êtes interrompu dans le fil de vos pensées, dans le fil de l'action, dans le fil du truc et pour qu'on vous passe une publicité. Mais ce n'est pas seulement à cette époque, à la vieille époque, parce que j'ai revu aussi ça dans certaines chaînes, dans certaines vidéos YouTube ou Facebook. Pendant que vous êtes en train de regarder, ça se coupe et on vous présente une publicité. C'est tellement énervant. Est-ce que vous avez aussi ressenti la même chose? Est-ce que ça vous est arrivé? Je suis sûr que oui, parce que je pense que je ne suis pas le seul individu sur la Terre que ça énerve. En fait, c'est ce qu'on appelle du marketing d'interruption. C'est un marketing qui est utilisé encore aujourd'hui, bien sûr, mais plus tellement, mais il est quand même encore utilisé parce que si vous le retrouvez sur Facebook, YouTube, ça veut dire qu'il est encore utilisé. Mais ce marketing est extrêmement cher, il est inefficace, mais en plus, il énerve tellement. Ça veut dire que ce qui l'énerve, d'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, quand un client est énervé, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas profiter de ce client. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut chercher, c'est des clients intéressés et des clients qui peuvent vendre votre produit. Parce qu'un client qui est énervé, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas vendre votre produit, ne peut pas faire la promo de votre produit. Pourtant, ce serait intéressant, n'est-ce pas, que vous ayez un produit et que votre client vous le fasse la promotion. Et parfois, c'est gratuit, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi est-ce que je vous parle de publicité, de promotion aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est un livre magnifique intitulé « Les secrets du marketing viral » écrit par Seth Godin. Alors, pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo? Je fais cette vidéo pour deux catégories de personnes. Premièrement, les entrepreneurs, les nouveaux qui veulent se lancer et qui n'ont pas un gros budget, surtout pour dépenser dans le marketing et la publicité. Ils peuvent vraiment se concentrer à regarder ça et à voir comment faire. Et deuxièmement, pour les parents, peut-être qui veulent pousser leurs enfants à se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur Internet, que ce soit sur l'entrepreneuriat en briques et en mortier. Donc, ça peut être des pistes intéressantes pour eux, pour qu'ils analysent comment se passe le marketing. Parce que le marketing, c'est la chose qui porte vraiment votre business. L'une des choses qui porte le business, l'une des nombreuses choses qui portent le business. Alors, Seth Godin a écrit quelque chose de très très intéressant et nous allons voir ça aujourd'hui. Nous allons voir surtout la question de l'idée virale. La viralité, c'est ce qu'on cherche dans le marketing. C'est-à-dire, quand vous avez un produit, vous voulez qu'il soit viral. C'est-à-dire, mais pourquoi ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être viral? Vous vous rappelez, vous comprenez un peu. On va détailler ça un peu plus tard, tout à l'heure. Alors, une idée virale, c'est quoi ça, une idée virale? Eh bien, une idée virale, c'est une idée puissante qui se répand toute seule dans un public et bien sûr, un public spécifique. C'est pas comme le truc d'interruption là. Et bien sûr, cette idée, non seulement elle se répand, elle informe la personne qui la reçoit, donc ce public approprié. En plus, elle transforme la personne qui reçoit ça. Et en plus, elle influence toutes ces personnes qui sont touchées par ce produit. Et c'est ce qu'on voudrait d'un produit, c'est ce que quelqu'un voudrait que son produit puisse faire. Et c'est la même chose que je voudrais que mes PDF, les résumés de PDF que je fais puissent faire. C'est-à-dire devenir viral de telle sorte que vous, mes abonnés qui prenez ça, vous puissiez répandre ça. Et cela, ça répond à une pratique particulière. Et c'est ce que Seth Godin donc nous détaille dans son livre « Les secrets du marketing viral ». Et donc, nous allons regarder 3 points
essentiellement aujourd'hui, 3 concepts très très importants. Le premier concept, c'est le concept qui est directement lié à l'idée du virus, c'est-à-dire la propagation. Alors, Seth Godin, dans son livre, il parle d'une idée virus. Il crée le concept de l'idée virus. Il faut que cette idée... Alors, quel est le lien qu'il lie entre les deux? Eh bien, c'est premièrement, vous savez, vous imaginez comment un virus se reproduit. Il se reproduit très vite, très très vite. Et cette reproduction, l'idée, en fait, doit l'avoir dans le terme de la diffusion. Donc, elle doit aussi se diffuser extrêmement vite. C'est ça l'idée de l'idée virus. Parce qu'il y a 2 règles, il y a 2 lois. Vous pourrez aller les regarder plus tard. La loi de Metcalfe qui dit que la valeur d'un réseau équivaut au carré du nombre de personnes qui l'utilisent. Donc, ça veut dire que si 2-3 personnes commencent à utiliser votre idée, ça peut rapidement devenir viral. C'est un peu comme le téléphone. Une personne, c'est pas intéressant. 2 personnes commencent à utiliser le téléphone, ça commence à devenir intéressant. 5, 6, 10 personnes, et ça augmente la valeur du réseau. Ça décuple. Mais il y a aussi une loi plus grande, la loi de Reed, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de WhatsApp. Vous voyez, dans WhatsApp, plusieurs personnes utilisent WhatsApp, ce qui est déjà en lui seul, qui donne une très grande valeur parce que c'est une idée virale déjà. C'est un réseau qui est très très intéressant. Mais en plus de ça, à l'intérieur du réseau, on peut fabriquer des groupes WhatsApp, les petits groupes, et ça peut encore rendre WhatsApp encore plus viral. Vous voyez? Donc, ça, c'est la loi de Reed. Alors, une idée virale peut donc vous servir dans ces 2 cas. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi nécessaire? Ou bien, écoutons ce que Seth Godin nous dit dans son livre, à la page 16. À la page 16, au paragraphe 5 et 6. Ok. Il dit, la solution magique se résume en peu de mots. Il faut déclencher une idée virus. Une idée immobile n'a aucune valeur, alors qu'une idée qui bouge, qui se propage, qui contamine tout ce qu'elle touche, fonctionne à la manière d'un virus. Et c'est ce qui est recherché dans l'idée de l'idée virus. Parce que une idée qui stagne, qui reste sur place et qui ne bouge pas, eh bien, ça ne nous profite pas. Par contre, c'est parce que nous, on recherche une idée qui bouge, qui va nous profiter. Et une fois que cette idée est conçue, c'est une idée qui va s'auto-propager en utilisant plusieurs autres méthodes, au lieu d'utiliser la méthode interruptive, celle qu'on déteste tellement, celle que j'ai citée tout à l'heure à la télé ou à la radio, qui interrompt un programme pour se présenter à vous, pour se forcer à vous. Eh bien, on utilise d'autres canaux. On utilise des canaux qui permettent de cibler un client et puis de lui envoyer soit du texte, soit des images, soit de procédés, soit de produits. Donc, de façon à ce que vous touchez la personne qu'il faut avec le produit qu'il faut. C'est un client cible et vous faites bouger cela. Ça doit pouvoir bouger. Maintenant, le deuxième point du cycle de vie d'une idée virale. Pour qu'une idée devienne virale, beaucoup de gens voudraient que ça se fasse au hasard. Mais Seth Godin précise dans son livre qu'une idée virale, c'est pas du hasard. Une idée virale peut être une prévision, ça peut être géré et ensuite entretenu. Prévision, gestion et entretien. Comment cela? Écoutons-le à la page 25. Nous sommes toujours au chapitre 1, à la page 25 et au paragraphe 9. Il dit ceci: dès lors qu'une idée virus se propage, elle suit un cycle de vie. Que l'on s'en désintéresse et le virus s'éteindra à coup sûr. Que l'on nourrisse bien l'idée et on prolonge sa durée de vie de manière à en profiter pendant longtemps. Donc une idée virus, même si vous avez réussi à avoir l'idée virus du siècle, il faut que ça puisse être entretenu. Il faut déjà la créer parce que ça se crée. Deuxièmement, il faut la gérer parce que ça se gère. Et maintenant, il faut l'entretenir pour qu'elle reste le plus longtemps possible.
même si c'est quelque chose qui ne doit absolument pas être immobile, même si elle a une certaine vélocité, il ne faut pas laisser la vélocité se faire au hasard. Il faut toujours la gérer et la mener, l'entretenir au fur et à mesure. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qu'il faut voir, c'est quelle est la formule pour avoir une idée virale? Parce que ça, c'est ce qu'un entrepreneur veut. Mais alors, quelle est la formule que je dois utiliser, mon cher Seth Godin? Alors, la formule, c'est 8 points d'après Seth Godin. Et bien sûr, dans le PDF que j'ai conçu, vous allez trouver les 8 points bien détaillés et qui sont expliqués plus en profondeur. Donc, cliquez sur le lien en description pour prendre votre exemplaire du PDF. Alors, les 8 points constituent pour vous comme un tableau de bord. Vous voyez, quand vous avez une voiture, il y a un tableau de bord, il y a des jauges là qui vous indiquent. Eh bien, ces 8 points sont les 8 jauges que vous devez gérer pendant que votre idée est en train de tourner. Et déjà, commençons par écoutons d'abord Seth Godin qui en parle lui-même. Cette fois-ci, je suis à la page 85 et au paragraphe 3. La formule de l'idée virus comporte 8 coefficients. Chacun d'eux représente non seulement un concept, mais aussi une variable que l'on peut modifier à souhait pour accentuer le caractère viral du produit ou du service en question, afin de créer les éléments requis pour répandre l'idée dans notre société tout entière. Alors, voilà, c'est pour préciser le fait que ce n'est pas un hasard. Il y a des choses qu'il faut vérifier et qu'il faut calibrer au fur et à mesure que l'idée avance. Alors, mais quels sont ces 8 points, ces 8 éléments? Eh bien, les voici. Premièrement, les contaminateurs, bien expliqués dans le PDF, donc cliquez en description pour apprendre le vôtre. La ruche, la vélocité, le vecteur, le véhicule, la facilité et la persistance et l'amplificateur. Donc, voilà les 8 points. Et parmi ces 8 points, il y a un qui est très très crucial, c'est celui de la facilité. Alors pourquoi la facilité? Vous conviendrez avec moi qu'il est plus facile de transporter un PDF que de transporter un camion. Il est plus facile de partager un PDF que de partager un camion. Il est plus facile de partager un PDF que de partager, ok, n'allons pas jusqu'à un camion, prenons un produit physique. C'est beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle Seth Godin insiste sur le fait qu'il est crucial, la facilité doit être parmi les leviers, parmi tous ces leviers-là, doit être le levier sur lequel vous avez le plus d'attention. Il faut que votre idée soit facile à partager, soit facile à partager, exactement. Alors, est-ce que lui-même, Seth Godin, est une référence dans ce marketing viral? Oui, évidemment. Alors, j'ai gardé ça pour la fin parce que je voulais déjà vous donner ces quelques idées et vous dire qui est Seth Godin. Seth Godin est né le 10 juillet 1960 aux États-Unis. C'est un auteur, un conférencier, un entrepreneur et il a aujourd'hui plus de 20 livres. D'ailleurs, je suis en train de préparer 2 autres vidéos pour 2 livres toujours dans le marketing très intéressants que j'ai trouvé. Bon, je ne les ai pas encore lus, donc je vais les lire et puis je vais faire des vidéos après et les résumer aussi. Ensuite, il a été le fondateur, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, il est le fondateur de Yoyodyne qui a été racheté en 1998 par Yahoo et il a vendu en 1998 à 29 millions de dollars, ce qui fait aujourd'hui environ 59 millions de dollars. Et parmi les outils qu'il a utilisés, il y a donc l'idée virus. Donc l'idée virus, oui, c'est le nouveau marketing, c'est le marketing contagieux. L'idée virus, son point ici, c'est tout le monde peut faire ça. Entretenir ou du moins recruter quelqu'un qui s'occupe du marketing, c'est vraiment cher, c'est onéreux. Et je l'ai testé et j'ai vu que c'est cher. Et c'est cher, mais au début, ça ne donne pas automatiquement les résultats qu'on voudrait. Donc, l'idée du résumé de c'est de permettre aux débutants que, ok, vous pouvez vous-même commencer à travailler, même si bien sûr vous avez toujours besoin d'un spécialiste, mais vous pouvez commencer vous-même à travailler sur l'idée virus parce que vous pouvez la créer, concevoir avec les 8 points que vous avez, que Seth Godin a donné, très très intéressant. Les 8 points, vous pouvez commencer à les travailler avant de recruter ensuite
un spécialiste dans le marketing. Donc l'idée ici, c'est de dire que, ok, c'est tout à fait possible de vous-même créer votre idée virale, ne pas laisser cela au hasard. C'est un peu ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de faire un like, de partager avec ceux que vous pensez, avec ceux à qui vous pensez que ce sera utile. Et aussi, bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire aimer la lecture, de vous permettre d'apprendre, de lire des livres qui vont vous permettre d'avancer, parce que c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Et mieux vous êtes éduqué, plus vous êtes différent. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à être différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.